Dans le passé, donc pendant l'Ancien Régime, et encore pendant longtemps dans le XIXe siècle, il y avait une persistance des ordres, pour ainsi dire, dans l'historiographie. Ça veut dire que c'était surtout les clergés et les nobles qui publiaient des livres d'histoire. Donc, quantitativement, ils sont surreprésentés ou ils dominent, pour ainsi dire. Mais au moment que l'État national français a été créé, après la Révolution, l'État a fait un effort pour engager et pour instituer, c'est mieux dit, instituer un enseignement de l'histoire. Et à ce moment-là, c'était possible pour les gens sans grands moyens, donc ce n'était pas nécessaire d'être très aisé, on pouvait choisir donc le métier de l'historien en faisant le passage, donc ça a duré tous les siècles, par les facultés de l'enseignement supérieur. Je définis l'historien professionnel, l'historien de métier, l'historien qui peut gagner sa vie en surveillant des archives, en faire des inventaires, être bibliothécaire, ou bien enseigner l'histoire. Et donc à ce moment-là, c'était possible pour autres couches sociales de faire l'histoire. J'ai comparé les professeurs de 1870 avec les professeurs donc, qui avaient une chaire aux facultés 40 ans plus tard, donc en 1910. Et là, on va très tellement, et ça saute des yeux, et c'est aussi bien compréhensible, c'est la spécialisation. Donc on a de plus en plus de petits sujets qu'on traite à fond avec plus de recherche des sources et tout ça. Et autrefois, donc, il y avait, donc, pour dire en termes très généraux, l'histoire était seulement enseignée pour les gens qui avaient une certaine autorité sur autres personnes. Donc c'est le clergé, ce sont les nobles, surtout les dauphins. On a beaucoup de livres, comment on instruit l'histoire de France pour les différentes dynasties, avec leurs différents accents aussi sur leur propre généalogie, mais pas le souci d'enseigner un peuple ou une large couche de la population. Et ça, c'était nécessaire au moment qu'on créait un régime qui est fondé sur la citoyenneté. C'était aussi vrai pour le Deuxième Empire. Il y avait des élections peut-être corrompues, mais il était l'empereur élu, Napoléon III. Et donc il cherchait, et ça c'est très drôle de voir, qu'on investit surtout dans l'époque gallo-romaine. Donc il voulait faire savoir dans l'enseignement que la monarchie n'était pas le seul régime politique que la France a eux, mais entre le grand César et Napoléon Ier, donc son grand ancêtre, donc c'était une intermezzo seulement, c'était une parenthèse plus que millénaire d'ailleurs.